Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde partie du poulailler. Donc je vous avais laissé quand ils avaient posé la charpente métallique. Et ensuite ils sont venus quelques jours plus tard pour poser le toit. Pour ceux que ça a un peu intéressé, le toit c'est en tôle sandwich pour tenir chaud aux poules et aux autres pendant la nuit. Et ça garde également la fraîcheur quand il fait chaud. On a ensuite placé les piquets tout autour, on a délimité la zone. Je vous montre également un petit peu ce que le poulailler peut donner d'extérieur. Quand on l'a vu la première fois, on s'est dit « Ah, c'est petit ». Et finalement, quand on le voit maintenant, il fait très grand. Ensuite, ils sont venus mettre les plots. Ils sont venus mettre les plots pour faire les murs. Donc d'abord, les murs extérieurs. Ça a pris pas mal de temps. Il faut dire que le temps de mettre chaque plot, ça met du temps. Mais ils ont avancé quand même super vite. Je dois dire, à partir du moment où on en est arrivé au fait qu'ils posent les murs extérieurs, ça a commencé à faire du bien. On a vu le poulailler avancer et ça, c'était super cool. À partir du moment où on a vraiment vu les murs extérieurs, on a commencé à se dire, ouais, finalement, si, c'est quand même super grand. Après, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais quand même que les animaux puissent avoir de la place à l'intérieur. Une fois qu'ils ont eu terminé de placer les murs extérieurs, ils ont coulé la dalle. Il a fallu un peu de temps de séchage, mais ça s'est passé très vite. Ensuite, ils sont tout simplement venus faire les murs intérieurs. Enfin, du moins les séparations intérieures, on va dire, puisque les séparations, c'est des petits murs, mais ils ne montent pas jusqu'en haut. Sur une partie, on a fait monter uniquement les murs d'un plot pour pouvoir mettre un grillage par la suite au-dessus. Je voulais pas que les murs soient fermés, que ça fasse assez aéré. Donc là, on peut voir aussi également les emplacements des fenêtres ainsi que des portes. Et finalement, j'aurais bien rajouté deux fenêtres en plus. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. On a pensé déjà à un agrandissement de poulailler. On a déjà fait 2 portes supplémentaires pour pouvoir agrandir par la suite. Et à ce moment-là, on envisagera peut-être de rajouter les 2 fenêtres supplémentaires. Ensuite, ils sont venus placer les portes. Les portes, on a fait faire des trappes sur mesure sur les portes pour qu'elles soient assez grandes pour que les dindes puissent passer, ainsi que les canards, etc. Les électriciens sont venus mettre l'électricité, les néons, ainsi que tout ce qui est prise électrique, etc. Franck a ensuite coupé des planches pour les mettre au-dessus pour cacher les trous, pour éviter que des animaux puissent rentrer dans le poulailler. On a installé le grillage tout autour du poulailler sur la clôture. On a mis environ 2 à 3 jours pour mettre le grillage extérieur autour, puisqu'en fait le grillage s'enroulait. C'était un petit peu galère au début, ça a été un peu compliqué, puis finalement on a pris le coup de main, ça a été de mieux en mieux. Et sur la fin on a eu un problème avec le grillage, mais enfin tout est rentré dans l'ordre, on a pu faire ça correctement. Une fois le grillage extérieur mis, on a pu mettre le grillage sous les avant-toits, puisque par la suite ce sera une partie fermée. En grillage où les poules pourront sortir, mais que ce sera enfermé avec une porte. On fera une porte à ce moment là et elles pourront sortir sur l'extérieur, mais cette partie restera quand même fermée. Si un jour on doit partir et qu'on rentrera tard ou quoi que ce soit, elles peuvent juste aller sous l'avant-toit, ainsi que les lapins pourront aller sous l'avant-toit par la suite. Mais pour l'instant c'est uniquement fermé sur le côté. Et pour les poules, on a fait une séparation intermédiaire pour que chaque espèce reste de son côté. Mais par la suite, il y aura une séparation également au milieu qui fera pour que les lapins puissent sortir sous l'avant-toit. Et bien voilà, sur ce, pour la partie 2 est terminée. Je vous retrouve dans une partie 3 pour la suite du poulailler, ainsi que pour l'emménagement des animaux et l'aménagement plus en profondeur du poulailler.